Bonjour, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est la vignette de la vidéo de John Virilissime sur la tronche en biais. Et en gros, et le fil de commentaires à côté, c'est justement un fil de commentaires sous cette vidéo. Sous cette vidéo, on peut trouver dans de nombreux commentaires un certain Razak Razak, donc un petit toutou des zététiciens qui est assez actif sur YouTube. Je l'ai eu pendant un certain temps dans mes commentaires. Il est un peu virulent et très très malhonnête, comme nous allons pouvoir le constater. Alors, je vous fais défiler ce fil de commentaires. Comme je vous l'ai expliqué souvent, une des techniques des zététiciens, et de leurs suiveurs, enfin de leurs suiveurs surtout, quand je parle de zététiciens, je parle des chefs de file de la zététique. Donc les suiveurs des zététiciens, une de leurs techniques préférées, c'est de dire qu'ils ne sont pas zététiciens, ou qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec ce que racontent les chaînes zététiques. Qu'ils suivent bien qu'ils ne se définissent pas comme zététiciens. Ce qui permet, en prétendant qu'ils ne sont pas zététiciens et qu'ils ne sont pas d'accord avec les chaînes de zététique, ou du moins pas forcément, c'est que leurs arguments peuvent paraître un peu comme peuvent paraître impartiaux, ne pas reprendre les arguments des zététiciens, ne pas être sur leur ligne et ce genre de choses. Alors, pour certaines personnes, c'est délibéré d'affirmer des choses comme ça. Pour d'autres, c'est simplement une déformation et à force de suivre en fait les groupes de zététique. Alors, je rappelle que la définition d'astroturfing, c'est des campagnes de propagande qui se présentent comme émergeant spontanément du peuple ou de la population. Voilà. Alors, ce qui se passe dans ce fil de commentaires, c'est que celui sur lequel je me suis arrêté a disparu. Et nous allons voir pourquoi. Alors ici, le fil de discussion en question tel qu'il apparaît maintenant, enfin du moins le début, et vous pouvez constater que le message sur lequel je m'étais arrêté a disparu. Nous allons voir ce message en détail. Voilà ce message qui était dans le fil de discussion et qui n'y est plus. Souligné, je vais vous dire un truc, je ne suis pas zététicien. Je ne suis pas toujours en accord avec la TOB et je m'intéresse beaucoup à la science et à mieux comprendre le monde globalement. Donc typique du discours des grouillots des zététiciens, de dire qu'ils ne sont pas zététiciens, qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec eux et qu'en fait ils sont juste là pour la science. Mais est-ce bien vrai, Razak Razak? En fouillant un peu sur le Facebook de la tronche en biais, on peut trouver à la date du 20 novembre 2018 une publication où il présente une petite altercation dans des commentaires avec Bob vous dit toute la vérité pour 39,99€ par mois. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces commentaires? Surprise, on trouve quelqu'un qui s'appelle Jérôme Sari et qui dit vous n'êtes pas rapide, je vous ai soutenu immédiatement avec argument. Razak Razak, c'est moi. Alors c'est étrange parce que ce Razak Razak prétendait ne pas être tout le temps ne pas être tout le temps d'accord avec la tronche en biais, et les suivre comme ça, mais là on voit qu'en fait dès qu'il s'agit de monter au créneau pour défendre les teubés, eh bien Razak Razak, Jérôme Sari, et là il les soutient immédiatement avec argument. C'est quand même bizarre. Désormais que nous connaissons l'identité de Jérôme Sari, qu'il a dévoilé lui-même publiquement, donc il ne s'agit pas du tout de doxing, grâce à une méthode scientifique d'investigation, nous allons pouvoir voir si les allégations de Jérôme Sari, Razak Razak sont véridiques. Et nous allons donc nous rendre sur sa page Facebook, où nous trouvons en date du 19 janvier 2019 un peu de retape, un peu de pub pour Un Monde Riant, Pierre-Antoine Loisy, Loisy, qui est donc un acteur raté reconverti dans l'astroturfing. Et donc petite pub pour cette chaîne YouTube spécialisée dans le debunk zététique scientifique. Attention, probio anti-Big Pharma, ça pique, je vous ai prévenu. Mais bon, Jérôme Sari n'est peut-être pas zététicien, même s'il fait de la pub pour eux. Et dans les commentaires, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jérôme Sari qui dit « Je suis en train de voir pour rentrer dans une assoce de zététique, là ». Alors c'était il y a 33 semaines, peut-être il a changé d'avis depuis, ou peut-être il y est rentré. Mais c'est quand même bizarre de la part de quelqu'un qui se définit comme non-zététicien, de chercher, il y a quelques mois, à rentrer dans une association de zététique. Personnellement, cela titille mon esprit critique. Qu'en pensez-vous? Donc Jérôme Sari n'est pas zététicien, mais cherche à rentrer dans une association de zététique.
et il n'est pas forcément d'accord avec la tronche en biais. Tronche en biais dont il relaie pourtant les publications avec assiduité et régularité. Ça on avait déjà vu, bon ça c'est un petit photomontage. Alors il n'est pas zététicien, mais il va relayer des obscures chaînes de zététiciens, enfin plutôt de larbin de lobby, hein, appelons les choses comme elles sont. Donc là c'est sur les vaccins, là c'est sur le glyphosate, là les perles de l'antiscience, une page très drôle d'astroturfing, donc évidemment sur la question de l'homéopathie. Medifact, un autre tapin larbin des industries. Encore les perles de l'antiscience sur les glyphosates, encore sur le glyphosate. Là, c'est évidemment, enfin, les zététiciens sont jamais loin dès qu'il s'agit de parler d'énergie et de dire que tout ce qui est alternatif, ça marche pas. Donc forcément, l'incroyable arnaque du moteur Pantone, alors que bon, injecter de l'eau dans une carburation, c'est vieux comme le monde. Ah bah, on parle un peu de vaccin ici, en relayant un Mondrian, hein, même si on n'est pas zététicien, on cherche à rentrer dans une assoce de zététique et on relaie un Mondrian, mais bon, on n'est pas zététicien, il n'y a pas de souci. Là, on relaie Conspiracy Watch avec Emmanuel Ducras, mais on n'est toujours pas zététicien. Un petit peu de blague, alors voilà, c'est les mêmes rigolos des pseudo-sceptiques. Et alors là, il relaie Alain Bourrelli, qui, si mes souvenirs sont bons, tient une page Facebook, un groupe de rencontres, une page Facebook qui cherche à faire se rencontrer des zététiciens et des zététiciennes. Enfin après, suivant les goûts, ça peut être zététicien et zététicien, hein. Mais bon, je sais toujours pas si une question de tarot en fait depuis 2017, c'est est-ce que Alain Bourrelli a réussi à troncher Ariane débile. Là, bah encore un peu de glyphosate. Là, bon, la révélation des pyramidiaux, le groupe hilarant de Gollum Illuminati, là, enfin, derrière il y a les pouces rouges. Un peu de communication sur l'homéopathie, sur le bio, en relayant une vidéo de Matadon, là, Eugène, je sais plus trop quoi, donc un gars qui, comme Bunker D, Paul Gosselin, a vraiment la main du lobby agrochimique dans son cul. Les chercheurs de véritude, ça doit être un groupe de Gollum Illuminati aussi. Un peu de propagande pro-vaccinale, un peu de relayé haut de WTF, qui n'est pas du tout une larbine de lobby non plus. Relayer le pharmacien, absolument pas un larbin de lobby non plus. Et voilà, donc grâce aux commentaires sous la vidéo de John Virility, on a pu apprendre que Razak n'était pas zététicien et n'était pas d'accord avec les chaînes dont il fait la promotion. N'était pas tout le temps d'accord avec les chaînes dont il fait la promotion. Et voilà, enfin, je pense que vous avez compris, et c'est une très bonne illustration de ce que je vous explique souvent, c'est-à-dire que une des tactiques préférées des grouillots des zététiciens quand ils discutent avec vous, c'est de prétendre qu'ils ne sont pas zététiciens et qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec les chaînes qu'ils relaient tous les jours. Voilà, très bonne fin de journée, à bientôt.